Mon prochain invité, c'est M. Pierre-Luc Legault. Il est directeur général et artistique du collectif Inside. M. Legault, bonjour. Bonjour. M. Legault, expliquez-moi ou définissez-moi collectif Inside. Qu'est-ce que c'est au juste? Oui, le collectif Inside, c'est une compagnie d'événementiel où est-ce qu'on associe l'art vivant et l'art multimédia ensemble afin de stimuler la communauté à passer même à l'action, en fait. Donc, avec des œuvres artistiques, nous, on a fait beaucoup des œuvres immersives où est-ce que c'est du théâtre, mais le monde peut déambuler à l'intérieur et se promener. On invite les gens à être interpellés par l'art dans des causes sociales, comme là, aujourd'hui, on va parler beaucoup des relations de travail et de l'épuisement au travail. Et notre intérêt est d'aller au-delà de l'art. Donc, après l'événement spectaculaire, c'est d'aller un peu plus loin encore avec d'autres formations, par exemple, qu'on est en train de monter. OK. Parce qu'on veut parler de santé mentale, parce que, c'est le problème et on le retrouve dans les milieux de travail. Quelle est votre intervention au juste? Quel rôle vous pouvez jouer pour aider les entrepreneurs à ce niveau-là? Ce qui est particulier avec les relations de travail, et justement en ce moment, on parle beaucoup de santé mentale au travail, c'est que c'est très individuel, c'est très personnel aussi, et c'est encore très tabou, je dirais. Puis en même temps, quand on parle de santé, c'est drôle parce qu'on est mélangé avec la santé. On parle beaucoup de problèmes de santé mentale en ce moment, alors que la santé mentale, c'est bon. Mais des fois, on est encore mêlé de penser que la santé mentale, c'est peut-être on l'associe encore à maladie mentale. Ce qui est intéressant de faire comme parallèle, c'est avec la santé physique. Tout le monde sait qu'il faut qu'on soit en forme, qu'on soit bien dans notre corps, qu'il faut faire du sport pour être bien dans la vie. Mais ça nous prend toute une motivation pour le faire parce que même si je le sais, c'est pas vrai que je m'en vais faire du jogging tous les matins parce que je le sais. Fait qu'il nous faut un engagement personnel pour le faire. Fait qu'avec l'art en tant que tel, c'est là qu'on trouve que c'est percutant. De parler aux émotions, c'est là que c'est différent. Il y a beaucoup de formations qui parlent seulement à la tête, je dirais, pour donner des connaissances qui sont pertinentes. Mais après, ça ne suscite pas nécessairement l'engagement. C'est avec l'art, des fois, qu'on peut venir susciter les émotions pour faire comme « Ah ouais, ça me parle, puis je veux m'engager, puis changer des choses. » OK. Donc, vous pouvez, au niveau artistique, parce qu'on parle d'un film, entre autres, là, vous pouvez, à travers votre côté artistique, aider les gens en santé mentale au travail ou exactement, définissez-vous. Comment vous pouvez aider ces gens-là? Exactement. Je peux parler un petit peu du film puis montrer justement de quelle façon on interagit avec ça. Alors, on a créé un film qui s'appelle Post-Mortem, qui expose une fausse entreprise, qui est complètement inventée, mais qui ressemble beaucoup à des entreprises qui peuvent ressembler au Québec. Des entreprises où est-ce que c'est très plaisant de travailler. On a des espaces de coworking, on a des poufs, des plantes, on a des bureaux branchés, très allumés. On a l'impression de jouer en travaillant, mais ça n'empêche pas qu'on travaille comme des malades quand même. Justement, au début du film, il y a un employé qui éclate littéralement en morceaux de vitre. Partout sur son bureau, il y a de la vitre, sur sa chaise. Il y a même un collègue qui en reçoit dans le dos. Tout le monde arrive au bureau puis fait « Wow, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est Simon, ça? Il est arrivé quoi à Simon? » Puis en même temps, d'autres fois, en parler trop, un peu comme le parallèle de quelqu'un qui tombe en burn-out puis qui part en congé maladie. On ne sait pas trop comment réagir avec ça. Puis avec le film, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là, les employés, quand même, comme dans la vie de tous les jours, on va quand même pas laisser tout tomber, fait qu'on retourne quand même au travail. Et on avale de travail et on retourne chacun de notre côté, on va commencer notre journée de travail. Finalement, ça va être une journée quand même confrontante et c'est là que c'est intéressant pour le spectateur. Il peut suivre le personnage de son choix en sélectionnant à la fin de chaque scène quel personnage a envie de suivre dans sa journée de travail. Ce qui est intéressant avec cette initiative-là, c'est de justement faire en sorte de personnaliser un peu l'expérience, mais aussi que chacun a vécu un élément complètement différent. Fait qu'à la fin de l'aventure, de faire comme « Ah, toi, t'as vu quoi? Moi, j'ai vu ci. Ah oui? » Puis pour vrai, honnêtement, tout le monde qui ont vécu cette expérience-là finissent par « Ah, parce que moi aussi, dans ma vie, ça ressemble à telle chose. Je vis le même enjeu. » Et là, on brise complètement le tabou, la stigmatisation. Le projet, à chaque fois j'en parle, il y a une personne sur deux qui me dit « Dans ma vie, j'ai traversé un burn-out. » Puis ça prend de comme franchir une barrière pour pouvoir le dire, on dirait. Alors que finalement, on réalise que tout le monde est un peu associé à ces impacts-là du surmenage ou de la pression de la performance. Fait que par le biais de l'art, par le film, on est capable de briser un peu cette barrière-là,
de rendre ça peut-être moins personnel en pouvant parler de personnages qui sont extérieurs à nous et de réaliser qu'on a beaucoup en commun finalement à dialoguer puis à trouver d'autres pistes de solutions. C'est là qu'on est en train de monter des formations aussi en milieu de travail pour pouvoir commencer ce dialogue-là et aller plus loin dans l'implémenter en milieu de travail parce que c'est des enjeux complexes. OK. Vous parlez de formation. C'est à l'intérieur de vos formations que vous présentez ce film-là? Oui, exactement. On a une formation qui s'appelle Travailler jusqu'à en éclater, où est-ce que dans même 3 heures, on va mettre à l'intérieur cette présentation-là de film qui est d'environ 30 minutes, avec des conseillers en ressources humaines, des facilitateurs en milieu de travail, justement, qui vont pouvoir englober cette discussion-là par la suite pour pouvoir dialoguer et faire ressortir ce que les gens ont vécu, ont identifié même comme problématique et voir déjà les pistes de solutions. Parce qu'ils ne sont pas tout le temps tellement loin, mais ils sont tout le temps propres à chacun quand même. Donc, on a des experts qui vont pouvoir aider les gens à aller justement plus loin et à personnaliser l'expérience selon le milieu de travail et le contexte aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce film-là et aussi d'offrir une formation aux entrepreneurs? C'est très personnel au final parce que moi-même, j'ai peur d'éclater. Ah oui? Je suis carriériste dans la vie. Ben oui, certainement. Je pense que personne n'est à l'abri d'éclater. Moi, je suis carriériste, je m'accomplis beaucoup dans le travail. J'aime me réaliser dans le travail. Mais où la limite? Où est ma limite? Et où est-ce que je trouve l'équilibre entre la vie professionnelle, même si j'ai des bonnes aspirations, puis j'aime ce que je fais, mais ma vie personnelle qui est aussi importante, puis que j'aime aussi faire des choses de mon côté. Où est-ce que je trouve la limite dans une société où est-ce qu'on performe tout le temps de plus en plus vite? Tout nous encourage à aller plus vite, tout le temps plus vite, puis à en faire tout le temps en plus. Ben, je me pose vraiment la question. Fait que le film est une exposition un peu de cette image-là que j'ai vue à un moment donné, de faire « wow, éclater en morceaux de vitre, ça doit être tellement percutant ». Dire que j'ai traversé un burn-out, mais j'ai clairement craqué à beaucoup de moments dans ma vie. Fait où sont les mesures? Je trouve que des fois, c'est difficile de les trouver. C'est complexe. C'est pas quelque chose qu'on dialogue facilement, on dirait, de se confier qu'on trouve ça difficile. On associe ça souvent un peu à la faiblesse, encore de dire je suis fatigué, j'en prendrai moins. Fait que c'est ce dialogue-là que j'ai envie de commencer, puis que je pense qu'on est rendu là en 2021, surtout en ce moment, d'être capable de se parler de santé mentale, puis de s'écouter, puis d'écouter nos vrais besoins autour de soi. Est-ce que cette formation-là est donnée aux employés ou aux employeurs ou aux deux? Idéalement, aux deux. C'est ça, c'est la plus belle des choses. Ben oui, on veut parler à toute une équipe pour créer le dialogue au complet. Finalement, en ce moment, ce qu'on vit, c'est des grosses transformations avec le milieu de travail qui sont rendus beaucoup virtuels. Il y a beaucoup de détresse psychologique aussi qui sont identifiées au travail. C'est un enjeu qui est complexe, puis que c'est pas... c'est multifactoriel. Il n'y a pas juste la faute à l'individu, la faute à l'employeur. Il y a la part des deux à s'impliquer. Puis c'est contextuel aussi. Donc, selon le milieu, ben, on veut pouvoir aider les gens à pouvoir en dialoguer, mais à s'instaurer ensemble un climat de travail sain et agréable. Est-ce que la pandémie a fait que les problèmes de santé mentale dans les entreprises ont augmenté ou si c'était déjà criant avant la pandémie? Ben, c'est ça qui est un peu malheureux dans le projet, c'est que ce projet-là a commencé en 2017. Donc, c'était déjà dans l'air du temps et on voyait déjà les statistiques qui étaient autour de cette détresse-là. La pandémie a fait qu'accentuer les problèmes, c'est sûr. C'est encore plus dans l'air du temps, avec les gens qui sont en télétravail, avec les équipes qui sont plus à distance. Même il y a un article ce matin qui sortait dans Radio-Canada qui disait que justement, les gens prennent moins de vacances parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que travailler. Fait qu'il y a un gros enjeu autour de soi. Et ce qui est positif quand même, c'est que les entreprises sont de plus en plus ouvertes à en parler et identifient le problème comme étant vrai. C'est 47% des entreprises qui définissent que l'épuisement professionnel est un enjeu cette année pour vrai chez eux. Donc, il faut en parler. On est plus susceptible peut-être de souffrir d'isolement, tout ça. Donc, c'est sûr que la pandémie a eu un effet peut-être négatif sur notre état, mais je dirais qu'il y a aussi une opportunité d'en parler plus. Donc, c'est de plus en plus dans l'air du temps, on en parle de plus en plus. Avec la Semaine nationale, c'est un bon moment aussi pour en parler.
Fait que il y a comme du bon. Il y a de la lumière au bout du tunnel, je dirais, avec tout ça. Écoutez, une question qui me vient à l'esprit, c'est que vous donnez cette formation-là aux employés et aux employeurs, et là, vous parlez de vacances ou vous parlez de trop travailler ou de surmenage. Ça ne rentre pas un peu en contradiction avec l'employeur qui manque de main-d'œuvre de ça ici? Comment ça se passe durant ces formations-là? Ça m'intrigue. Ben, en fait, notre but, c'est pas de dire au monde non plus de moins travailler ou tout ça, c'est de trouver l'équilibre, tu sais. Fait que c'est propre à chacun de pouvoir la trouver. En ce moment, l'attraction de main-d'œuvre est un enjeu important aussi, hein. On le sait à travers le Québec, garder les employés ou les trouver, même des fois, c'est un défi. Ben justement, de prendre soin de ses employés puis de définir des mécanismes. Tu sais, la performance en tant que telle, c'est quelque chose qu'on a beaucoup dans la bouche, là, de performer tout le temps plus ou d'essayer d'être très performant. Mais il y a des façons très saines de performer ou de pouvoir travailler ensemble puis de trouver des mécanismes qui font en sorte qu'on avance ensemble sans se brûler, c'est tout. Je fais souvent le parallèle avec un athlète. Un athlète, avant de s'entraîner, avant les Olympiques, il n'est pas en train de s'entraîner en malade, il prend souvent un break pour faire la performance de sa vie. Fait que c'est de vivre avec des cycles, puis de juste les reconnaître, parce qu'au final, ben, l'humain a ses capacités. Fait de les prendre en compte au cours du chemin, fait qu'on va aller plus loin, alors que si on se brûle, ben, on va frapper un mur. Fait que non, le monde est de plus en plus ouvert à en parler, puis justement cherche des solutions. Et il y en a plein. Il faut juste les écouter et les personnaliser à notre propre réalité. C'est quoi la réaction des gens par rapport à vos formations? Tout le monde trouve que justement le film est très, très semblable à leur réalité. C'est beaucoup le mot qui revient énormément, là. Ah mon Dieu, c'est tellement réaliste. Des petites phrases, des petites affaires comme « Ah, Simon est plus là, je vais avoir besoin d'aide sur ce dossier-là, peux-tu en prendre plus? » Juste des petites affaires comme ça. Peux-tu en prendre plus? « Ah, je suis pas sûr, ça va rentrer, il me reste 1 heure, c'est parfait, il y en a assez. » Des petites affaires comme ça que tu fais « Ah mon Dieu, c'est vrai qu'on vit de la performance, on vit de l'accumulation, on vit tous ces enjeux-là dans notre vie réelle. » Puis des fois, c'est super banal, mais c'est super complexe. Ouais, le monde s'identifie énormément au personnage, à la réalité de l'expérience. C'est beaucoup ce qu'on entend. Fait que ça vient... Pour vrai, personne ne reste indifférent. C'est ça qui est drôle. Fait que, qui est drôle dans le sens qui est touchant. Au final, tout le monde est touché clairement par l'expérience, à voir qu'il y a un des personnages. On peut suivre même la patronne de l'entreprise. On peut suivre tous les employés. Ils sont 6. Il y a certainement des personnages qui vont nous toucher dans notre réalité, puis c'est ça qui est intéressant à réaliser, qu'on a beaucoup en commun. Est-ce que vous touchez d'autres domaines? Là, on parle de santé mentale ou on parle de problèmes à l'intérieur d'entreprise. Est-ce que vous touchez d'autres domaines aussi? Ben pour l'instant, là, c'est l'équilibre au travail est vraiment au centre de notre travail là, depuis quelques années. Ce ne sera pas exclusivement les projets d'Inside, mais pour l'instant, Post-Mortem est vraiment notre projet central là, avec l'atelier de sensibilisation travailler jusqu'en éclaté. On est vraiment dans la sensibilisation en milieu de travail, mais on va aussi créer un parcours de formation sur l'équilibre au travail pour justement s'entraîner à implémenter en milieu de travail certaines pratiques qui peuvent être encouragées, puis en discuter à travers le temps. Fait que ça va être des parcours thématisés avec les personnages qui vont être étalés à travers le temps. Donc, à chaque mois, avoir un certain entraînement, accompagné aussi encore avec nos experts. Fait que c'est vraiment ce qu'on fait en ce moment, qu'on sent qu'il y a aussi le plus grand besoin. Ouais. Et ce que je comprends en 60 secondes, là, c'est que vous ne manquerez pas d'ouvrage parce que il y a beaucoup de problèmes actuellement à l'intérieur des entreprises au niveau de la santé mentale à cause de la pandémie. Oui, exactement. En ce moment, ben, c'est 32% des travailleurs qui sont susceptibles de déclarer un épuisement professionnel. Avec Mouvement Santé Mentale Québec, avec qui on s'associe en ce moment pour la campagne, ben, on parle de contagion émotionnelle, puis c'est ça qui est beaucoup ressenti, que l'image de l'éclatement, justement, on réalise que soi-même on est impacté, les collègues sont impactés, la famille est impactée, donc ça devient très large. Mais on peut avoir une contagion émotionnelle très positive en partageant notre joie, notre colère, mais aussi même, je veux dire, notre joie, des émotions positives, la joie et tout ça, mais la colère, si on la partage, ça peut être très positif aussi, en se solidarisant, et la peur, on peut y faire face ensemble. Donc, de juste partager tout ça en ce moment,
c'est ce qu'on a besoin. C'est ce qu'on sent qu'on a le plus besoin. Donc, on essaie d'être là aussi en piste de solution. Monsieur Legault, content de savoir qu'il y a des organisations comme vous qui existent parce que, bon, il y a des besoins et on en est bien conscient. C'est content de savoir que votre organisation s'occupe justement de ces gens-là qui ont des besoins. Monsieur Legault, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci énormément. Merci de l'invitation. OK, au revoir. Voilà, M. Pierre-Luc Legault, qui est directeur général et artistique du collectif Inside. Ça complète. On s'arrête.